Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit programme, l'interview express. L'interview express, voilà, c'est un entretien avec un invité ou une invitée de choix présenté donc par Divine. Je suis ravie de vous retrouver donc pour cette première de l'interview express. Et pour cette première, j'ai vraiment un invité de choix. Alors j'ai avec moi l'évangéliste Ike Bali. Bonjour évangéliste. Bonjour ma sœur, je suis avec ma sœur Divine. Voilà. Donc, et les spectateurs. Voilà. Nous sommes avec vous maintenant. Voilà, c'est ça. Et on est ravis d'être là. Je suis ravie d'être là. Et Amen. mon frère aussi, je pense, on est dans la joie parce qu'on sort d'un concert exceptionnel et un concert top. Ça a bougé. Alors, évangéliste Ike, vous avez mis vraiment le feu. Mais avant qu'on puisse rentrer dans les détails de votre présence ici, on veut d'abord savoir qui est l'évangéliste Ike et d'où vient l'évangéliste Ike. D'où viens-tu? Qui es-tu? Présente-nous ta personne et ton ministère. Ike Bali David Iwanza Kumba. Wow. Je viens du Congo, je suis de la région de l'Équateur. Donc, je suis né au village. Donc, l'homme sans diplôme. Wow. Avec. Donc, sans diplôme, est celui qui est venu ici en Europe sans visa. Waouh! Bientôt, il sera marié. Donc, pourquoi je dis comme ça? Si je parle comme je me présente comme ça, parce que pour démontrer la gloire de Dieu. Parce que moi, Imanati, je ne suis pas orgueilleux, mais je suis fier avec ce Jésus. Parce que j'étais dans les néants, dans les chaos. Il m'a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, évangéliste Ike Bali David, il habite en Allemagne. Et d'origine du Congo. D'origine du Congo. Alors, Congo-Allemagne, c'est quand même une sacrée distance. Alors, qu'est-ce qui vous a amené en Allemagne? Comment êtes-vous arrivé en Allemagne? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours, ce voyage-là? Qu'est-ce qui a fait que vous étiez à un point initial, vous êtes arrivé à un point de chute qui est l'Allemagne? Bon, c'était la grâce de Dieu, hein, parce que malgré que j'étais nul, j'étais à l'époque mendiant, malgré que j'étais un enfant de la rue, j'étais abandonné, méprisé, négligé. Donc, malgré tout cela, mais un jour Dieu m'a fait grâce. Je suis devenu un enfant de Dieu. Celui qui était bandit, fumeur du chanvre, celui qui prend l'autoco, c'est l'alcool, hein, wow. Fort. L'alcool très fort. On appelle ça pur. à gagner. Hey. Ouais. C'est plus que les bières là que whisky, tu plus vois. que les bières. Ouais, ne fais pas les publicités de l'autre là. Tu parles seulement whisky, mais pas de griffes. Pas de griffes, pas de. Vous comprenez seulement, vous donc comprenez cela, il était à un niveau cigarettes, vraiment... on ne peut pas dire les griffes de cette détailler le nom des cigarettes. Mais un jour, Dieu m'a fait grâce. Je suis devenu un enfant de Dieu. Donc, devenu un enfant de Dieu, donc tu es devenu prince. Amen. Parce que le créateur de toutes choses, c'est notre Dieu. Le statut a changé. Ma statut a changé totalement. Donc, moi j'enviais un jour que je sois même le fils du président, ou bien le fils d'un footballeur, le fils d'un basketteur connu, peut-être le fils d'un millionnaire ou d'un ministre, député. Pourquoi? Pour que je sois bien. Oh! Dieu me regarde dans une autre statue qui est plus que. Parce que être un enfant de Dieu, je te dis, rien même si on dit qu'on recommence le monde pour que je sois même le fils d'elle, j'accepterai pas. Je vais dire que je vais être un enfant de Dieu. Parce que Dieu, s'il fait, tu vas dormir comme un bébé. Tu ne peux pas passer. Oh, peut-être le mandat va changer. Ou peut-être mon père va être dans la pension, comme ça. Je reste comme ça. Mon père, depuis qu'il travaillait, depuis qu'il a eu du repos, jusqu'à maintenant, il nous paye toujours.
Wow. Mais les perles de ce monde, s'ils entrent à passion, tous, C'est fini. c'est fini. Donc vous avez connu Christ, Ouais. vous avez changé de statut, Le statut, de prince héritier, ouais. et Après le statut là, Dieu m'a fait grâce maintenant. Il commence à me donner des promesses. Que Ike, tu seras comme ça. Tu seras comme ça. Un jour, tu seras en Allemagne. Un jour, tu seras comme ça. Je me suis raccroché à ces promesses. Je suis devenu comme Habakkuk. Restez dans ton poste. J'étais resté, je me suis resté dans mon poste. Et aujourd'hui, je vis la main de l'Éternel. Je peux dire que si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour mes diplômes, ce n'est pas pour ma famille. Je suis venu à cause de la grâce de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque vous étiez donc à Kinshasa, est-ce que vous aviez déjà reçu l'appel dans le chant, dans ce ministère-là de chant? Comment est venu cet appel-là dans le ministère de chant? Est-ce que ça a commencé déjà à Kinshasa ou c'est en Allemagne ou en Europe que cet appel est venu et s'est développé? Non, moi j'étais déjà de bas âge, j'étais musicien. Mais j'ai chanté la musique folklorique, la musique du village. Du village, chanter dans les deuils. Quand il y a des deuils, moi je chantais des musiques folkloriques, des musiques des Bamongo. Et quand je me suis repenti, je suis devenu en Dieu. J'ai laissé tout. J'ai commencé seulement à prêcher la parole de Dieu, d'interpréter, de raconter la gloire, la parole divine, de témoignage de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Témoigner par le chant. Ouais, non pas le chant, sur la prédication. J'ai commencé à prêcher. Après, un jour, il avait un serviteur de Dieu, un ami à moi, il m'a dit, Ike, tu sais que quand tu prêches, j'attends. Même si tu pries, tu chantes. Wow. Mais est-ce que tu peux venir un jour de chanter dans mon campagne, de ma campagne, campagne, oui, ouais. Campagne d'évangélisation. Campagne d'évangélisation. Je me suis venu, j'ai dit, pas de problème. Et j'ai commencé à chanter. Je chantais la chanson de l'Ifoko du ciel. Yebaloko là-bas, jebako, yembaka, kunana lola, ici konanga yesui. Quand j'ai chanté la chanson là, j'ai entendu dans ma voix, dans mon oreille, Ike, je vais t'élever par des chansons. Ça, c'est personne qui t'a dit, mais Dieu t'a parlé personnellement. Dieu lui-même. Moi, je ne chante pas parce que j'ai le don de chanter. Non. Je ne chante pas parce que je sais chanter. Non. Je ne chante pas parce qu'un pasteur m'a dit chanter. Non, je ne chante pas pour acheter un parcelle. Bien une parcelle. Hein. Comme vous les gens de une là, ce n'est pas mon problème. Moi, je parle ce que moi je vais dire pour que les gens me comprennent. Je ne chante pas pour accepter, pour amener les gens en Europe. Mais je chante pour la gloire de Dieu parce que Dieu m'a dit, Ike, chanter. C'est pour cela que je ne mets pas le travail de la musique comme business. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui m'a dit que Ike, chanter. Et quand j'ai commencé à chanter, moi-même j'avais la culpabilité de dire que comment je peux chanter. C'est moi qui chantais ici à Barungu, mais maintenant je chante encore des chansons de Dieu. On va dire qu'il fait toujours pareil. Il n'y a pas de changement. Or, un jour, Dieu m'a rappelé, me montrer le passage de Moïse. Quand Moïse s'était rencontré avec Dieu, il avait un bâton. Le bâton là qu'il avait, c'était le bâton de la bergerie. Il protégeait le troupeau. Regardez le troupeau avec ses bâtons. Et quand il s'est rencontré avec Dieu, Dieu l'a dit quoi? Jette les bâtons. Les bâtons se transformaient. Dans le bâton de berger est devenu le serpent. Quand il est devenu serpent, Dieu a dit quoi? Tiens ça. Il a tenu ça. Ça a devenu encore les bâtons. Mais les mêmes bâtons là, c'est les bâtons là qui a frappé les rochers, qui a avalé
même les serpents Et voilà. de Pharaon, Dans le des même magiciens bâton. de sang. Mais à chaque Voilà. étape. Voilà. Voilà. Maintenant, j'ai compris que ma voix, c'est une bâton. Wow. Le Wow, bâton wow, qui était wow, dans le wow, monde, wow. aujourd'hui, s'est transformé par l'onction du Saint-Esprit, Wow. avalé. Wow, 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 Le bâton du magicien. wow, wow. Mais comment est-ce qu'on a la révélation de ces choses? Parce que peut-être beaucoup nous regardent là, ils ne savent pas déjà de un qu'ils ont un bâton, ils ne savent pas qu'ils ont un bâton, ils ne savent pas qu'ils ont quelque chose, ils ne savent pas qu'ils ont un don, un talent, un appel, alors que c'est là. Et après, comment avoir la révélation? Voilà que ce bâton-là, cet appel, ce don, c'est pour ça, c'est pour ça. Comment est-ce qu'on reçoit la révélation? Comment est-ce qu'on comprend ce pourquoi on est appelé? Il faut donner le temps au Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas l'esprit de discernement. Tu veux chanter comme tu veux chanter. Tu peux chanter. Tu peux dire n'importe quoi parce que tu fais selon ta connaissance. La Bible dit, dans notre foi, ajouter la connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance qui est de base. Tu as compris? C'est pas la connaissance selon l'homme là. Voilà. La connaissance selon l'homme là. Notre l'intelligence humaine. Avec Voilà. cette intelligence, on peut pas Cette comprendre. intelligence humaine, tu ne peux pas comprendre. La Bible dit, si c'était pour l'intelligence, si pour la sagesse de ce monde, Jésus-Christ ne peut pas être crucifié. Parce que tout le monde peut comprendre, cet homme-là, il va aller à la croix, il va vaincre. Mais comme c'était le problème du Saint-Esprit, tout le monde était aveuglé. Même si Caïphe a dit, vous savez qu'il fallait qu'un homme mort, un homme meure, pour que tout le monde sauve, le monde entier sauve derrière cet homme-là. Mais les gens, ils ont entendu, mais ils n'ont rien compris. Oh là là. Mais c'est quand ils l'ont vu sur la croix que les yeux se sont Après, ouverts. Voilà. c'était le Fils de Dieu. Et ben voilà, Donc, donc avec l'intelligence humaine, on ne peut pas. Il faut aller au-delà. Au-delà, il faut aller au-delà. avoir désiré le Saint-Esprit dans ta vie et laisser le Saint-Esprit te conduire. Ne sois pas conduit parce que tu as entendu à l'internet, tu as entendu un pasteur dire oh, entrez dans la prière, toi tu entres. Gêné, toi tu gênes. Là-bas, ils mangent les foufous. Hein? Je peux te dire maintenant, entre les jeunes, moi je reste là-bas, je mange les foufous. Est-ce que tu sauras ça? Alors, il y a quelque chose qui vous emmène ici, donc à Paris, plus précisément à Épinay-sous-Sénart. Vous êtes venu donner un concert. Ouais. Alors, comment s'est passé ce concert et qu'est-ce que vous avez ressenti durant ce concert? Est-ce que le peuple a été réceptif? Est-ce que vous avez libéré le message que vous aviez envie de libérer? Racontez-nous un peu l'atmosphère de ce concert. C'est que moi je peux dire, oui. Moi je fais ce que Dieu m'a fait grâce de faire. Mais il faut savoir, je chante où? Où? J'étais invité où? Faut nous dire. Mais toi, tu étais là, non? J'étais là, oui. Mais moi je veux que ça sorte de votre bouche. Voilà. J'étais invité à l'église catholique. Donc, une grande manifestation après les messes, nous avons eu un temps pour célébration. Et puis célébration là, la célébration. Et à partir de la célébration que moi je suis invité et j'ai chanté là-bas. Ce que moi je sais, j'ai chanté. Voilà. Mais ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu a fait. Moi, je ne me glorifie pas, mais moi, je dis seulement le témoignage que Dieu a fait dans ma vie. Et ce que Dieu a fait aux hommes, c'est vous qui pouvez dire que, à travers Ike Baal David, ça s'est passé comme ça. Voilà. Mais moi, je ne dis pas que quand je chantais, ça, non. J'ai senti ceci, c'est là. Voilà, voilà. Ok, donc je peux témoigner, voilà. Moi-même j'étais là. Moi-même j'étais là, ça s'est très bien passé. En tout cas, la salle a bougé. Nos cœurs étaient touchés, on était dans la joie, on a senti vraiment la présence du Seigneur, la présence du Saint-Esprit à travers l'instrument que Dieu s'est choisi aujourd'hui pour parler à ses cœurs. Donc comme quoi, à travers la louange aussi, le message passe. À travers la louange, les cœurs sont touchés, vraiment on l'a senti aujourd'hui, homme de Dieu, merci pour cette prestation. Et donc, vous avez interprété les chants de votre nouvel album. Ouais. Donc vous voyez là depuis tout à l'heure, je tiens... Je n'ai pas chanté l'ancienne chanson, hein. Oui. Parce que la Bible dit chanter un cantique, un chant nouveau à l'Éternel. Ce que je conseille les gens, si tu commences, tu vois
un musicien continue toujours. À Ça chanter va les 10 ans, il chante toujours la chanson là que vous connaissez. Oh, Faites God. attention, il faut faire des chansons nouveaux. Mais oui. Il faut faire des chansons nouveaux. Il faut chanter des chansons nouveaux. Je Parce te que dis, le Seigneur de la Bible Oh. dit chaque matin il renouvelle. même si chaque je suis matin, il devenu, renouvelle. même si je suis devenu papa ou 80 ans, je dois chanter un Un cantique chant nouveau. un Wow. chant nouveau à l'Éternel. Dieu a besoin d'un chant nouveau. Amen. Et ne- Donc il aujourd'hui, n'a pas c'était besoin des de chants dire. nouveaux. C'était des chants nouveaux et on présentait donc les chants du nouvel album. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cet album-là? Ça, c'est pas ma ok. bouche. Hein. Parle. Alles is Alles is good. good. Alles is good. C'est que tout va bien. Tout va bien. D'où vient ce titre Tout va bien? Pourquoi tout va bien? Titre Oyo, ce titre est fini par rapport d'un passage biblique qu'on dit que malgré les problèmes, la femme là, malgré son fils était mort, mais il est venu chez le prophète Élisée. Le prophète Élisée l'a demandé comment la femme comment? Elle a dit tout va bien. Son mari a demandé, elle a dit tout va bien. Mais il avait laissé quelque chose dans la maison. Ok, quand tu proclames tout va bien, tu proclames déjà la foi. Parce que la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et il y a Kakoko qui s'en. Ça dit quoi? Celui qui a la foi, Jésus-Christ dit qu'il peut déplacer des montagnes. Donc quand on dit Alles is good, donc tu proclames pour ton mariage. Tu proclames. Alors pour ta c'est un délivrance. album prophétique alors. Prophétique. C'est un album prophétique. Prophétique. Wow. Donc ça c'est prophétiquement quand tu dis et ça s'accomplit. Donc c'est important de déclarer parce que malgré on est dans les larmes, on est dans les problèmes on dit que tout va bien. Le monde vit dans la déclaration. Le monde vit dans la foi. Si nous sommes comme ça, à cause Abraham avait cru à un Dieu inconnu. Abraham a cru à un Dieu inconnu et il a eu la promesse. Et un jour, Jacob s'est rencontré avec un Dieu inconnu de son père, son grand-père. Et il s'est rappelé que c'était le Dieu de mon grand-père. À cause de la foi de Jacob, ça a descendu jusqu'à Joseph, ça a descendu jusqu'à Judas, de génération en génération. Boaz, et lui, à cause d'une déclaration. Voilà. Donc la déclaration est très importante. Parce que quand Abraham, Dieu l'a dit qu'il sort, il a sorti, il ne connaissait pas Dieu. Après avoir sorti, il était dans la tente. Dieu a dit, Abraham, toi tu dis que tu veux rester avec Eliezer sera votre héritier. Non, ce n'est pas ça. Sors. Il sort comme ça, dans son tente. Il regarde en haut les étoiles. Ça, c'est la déclaration des pères de l'Éternel. Il a dit, tu vois, ta postérité. Regarde les sols. Il a regardé les sables. C'était terrible. Mais, normalement, Abraham, il était déjà âgé. Plus âgé. Sarah, monopause. Comme Dieu a déclaré. Mais la Bible dit quoi? La déclaration annule toutes les réalités. Tel qu'il est, tel nous sommes. Il faut que je déclare. Alles is good. Alles is good. Alles is good. Bien aimé, c'est un album prophétique. C'est un album qui vous fera du bien. Vous pouvez vous le procurer, il est au prix de 10 €. Oui, il y a les larmes, oui, il y a les réalités. Mais tant qu'on ne déclare pas, les choses ne vont pas changer. Tu dois déclarer de ta bouche, Alles is good. Donc, ça va tout rentrer. Tout va bien. Dis seulement Everything en français, is okay. Tout va bien. Everything is okay. Holy. Comment fait-on pour se procurer l'album évangéliste? Écris. Premièrement, suis-moi Facebook Ike Bahali David. YouTube Ike Bahali David. Pour me soutenir très bien, il faut s'abonner déjà dans ma chaîne YouTube. Ike Bahali David. Sans oublier
on a écrit officiel parce qu'il y a d'autres personnes qui écrivent. Il y a des usurpateurs. Oui. Ouais. Officiel. Officiel. Attention. Et Instagram, Ike Bali David, officiel. Officiel. Okay. Allez là-bas, tu vas me voir et s'abonner. Et pour les CD, Château Rouge est là, Bruxelles Matongé est là, et iTunes, Amazon, Spotify, toutes les plateformes de téléchargement légal, voilà. Ok, alors évangéliste Ike, on arrive à la fin donc de cette interview express. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous parler des événements à venir s'il y en a? Quel est le programme à venir, les événements à venir? Le 1er décembre, je serai à Kinshasa, à Palm Beach. Donc les Quinois, attends-moi, je vais chanter un nouveau cantique. Un nouveau chant, un nouveau chant, wow. Un nouveau cantique. Tu m'as aimé, mon papa. Et je vais aller maintenant, bientôt, l'année prochaine, début, l'année prochaine, on sera à Londres. Début donc, 2020. Dans l'Angleterre. Ça, c'est notre thème qu'on marche toujours, c'est célébration, juste merci. Juste merci. Juste pas merci. Beaucoup. Pas beaucoup. Ni plus ni moins. Pas beaucoup, ni plus ni moins. Juste merci. Okay. Venez, juste merci. Donc même ça, c'est début 2020 à Londres. À Londres. Célébration juste merci. Juste merci. Le 1er décembre, et le 1er décembre à Kinshasa, juste merci. Juste merci, célébration. Juste merci seulement. Et je serai à octobre. Je serai aussi à Suède. Les gens de Suède, attends-moi déjà, j'arrive là-bas. Très très bien. Donc c'est la tournée en fait, c'est une grande tournée Suède, qui se prépare. Et semaine prochaine, je serai à Londres. D'accord, ok. J'ai beaucoup d'invitations. Si j'ai dit maintenant, okay. Donc on vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'évangéliste Ike Bali et sur Instagram, sur Facebook, sur tous ces réseaux sociaux, vous allez retrouver Ike Bali David officiel. Vous allez voir son programme, les événements à venir, comme ça, où que vous soyez dans le monde. Si vous voyez qu'il passe à côté de chez vous, allez-y, vous serez vraiment bénis, bénis, bénis. Là, c'est la présentation du nouvel album. Tout va bien, déclarons-le haut et fort que tout va bien. Merci de nous avoir suivis. Je vais dire un comme mot ça. de la fin, oui. Je vais dire comme ça. Excuse-moi vraiment beaucoup pour les gens de les États-Unis, Canada, parce que je me prépare d'une autre chose en octobre, ici en Europe. C'est pour cela que je ne voulais pas déplacer à partir de là-bas. Mais l'année prochaine, les gens de les États-Unis, Canada, ça va venir, soyez patients. Je vais venir, soyez patients. Ce n'est pas le problème de visa. Évangéliste Ike, ce n'est pas le problème de visa. On dit Soso Pembe. Donc, je peux marcher partout. Je peux aller partout. Donc, ce n'est pas le problème de visa. Par la grâce de Dieu, on peut marcher. On a la capacité de marcher partout. Parce que la Bible dit, tous les que foulera la place de votre pays, je vous le donne en possession. J'ai pris la possession de l'Europe. Soyez patients, l'évangéliste arrive, voilà. Mais chaque chose en son temps. Voilà. D'abord l'Europe, l'Amérique, ça vient. Voilà, merci. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission, l'interview express. C'était la première. J'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire vos commentaires, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que des messages forts se sont dits ici. On a beaucoup ri, rigolé, tout ça, mais des messages profonds ont été partagés dans cette émission. Donc, partagez la vidéo, ça va faire du bien à quelqu'un, ça va parler à un cœur, ça va toucher un cœur. Voilà, c'était votre sœur divine avec son invité du jour, l'évangéliste Ike Bali David. On était ravis d'être devant vous et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye.